semaines après notre retour, en plein été, un drame effroyable s'est produit. C'est ici qu'habite Maria. Ouais, je suis déjà venu plusieurs fois ici avec le BDE de l'école, mais ça ne m'est jamais arrivé de la croiser. Ah bon? Quoi qu'il se passe, elle reste cloîtrée dans sa chambre. Et elle ne sort pas? Ça doit être à cause de son pouvoir de sorcière qu'elle reste enfermée. Néné est sur le coup. Elle collecte déjà des informations sur elle. Ça veut dire qu'on va se faire doubler! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Commence par te calmer. Mais oui, je sais! Hein? Il faut qu'on force le passage! Hé, calmos, Yamada! Hi guys! Hein? What are you doing? Maria? C'est elle? Tu disais qu'elle restait enfermée? En tout cas, vous tombez bien. J'aimerais que vous me donniez un petit coup de main si ça vous dérange pas. Et pourquoi on doit bouger ces meubles à sa place? Tu peux m'expliquer pourquoi c'est à nous de faire ça? C'est comme ça, et puis c'est tout. Avec un peu de chance, ça nous permettra d'apprendre des trucs sur son pouvoir. Dis donc, t'aurais pas envie de m'aider par hasard? Oh, c'est bon, j'arrive. Je crois que j'ai trouvé un objet rare. Ça ne doit pas couvrir grand-chose. Tu te dépêches de venir m'aider, oui? Hé, Maria, on a fini. Non mais je rêve! On a fait tout le boulot et elle pionce! Je me casse d'ici! Pas si vite, monsieur Yamada. Tu m'as dit n'importe quoi, elle ne vit pas du tout cloîtrée dans sa chambre! Ça n'a pas l'air de la stresser, l'histoire des sorcières. En tout cas, maintenant qu'on est là, il ne faut pas qu'on rate une occasion pareille, si tu vois ce que je veux dire. Quelle occasion? Eh ben, embrasse-la! Attends, ça se fait pas! Tu as suffisamment transpiré pour elle tout à l'heure. T'as bien le droit à une récompense. Tu mérites au moins un petit baiser en échange. Ah bon? Tu crois vraiment? Ouais, carrément. Bon bah, si je l'ai mérité, alors... Ne m'en veux pas pour ce que je vais faire. Il faut que tu m'aides, Yamada. Miyamura, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que... Pardon de t'avoir traité comme un larbin. C'est rien. Tu as besoin que je t'aide à faire quoi? Pour tout te dire, je le savais. Comment ça? Tu savais quoi? Je savais déjà que tu viendrais ici, c'est tout. Quelqu'un te l'a dit? Non. En réalité, j'ai la capacité de voir l'avenir. De voir l'avenir? Sérieusement? Mhm. Attends, rassure-moi. Tu vois un psy, j'espère. Je sais que ça peut paraître complètement absurde, mais j'ai vraiment besoin que tu puisses me croire. Tu seras obligé de me croire, tu n'as pas le choix. Tu peux m'expliquer parce que là, je comprends rien. Oui. Au début, j'arrivais seulement à voir quelques détails. Le contenu des prochains cours, les dates des contrôles surprises. Et un jour, j'ai pressenti quelque chose d'horrible. J'ai vu le bâtiment brûler. Et tout le monde me prenait pour la coupable. Je vous jure que ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait!
Depuis ce jour, j'ai pris la décision de ne plus jamais retourner en cours. Je n'imaginais pas que qui que ce soit puisse être capable de croire à mes histoires. Et est-ce que c'est pour ça que tu restes enfermé, hein? Dis-moi juste un truc. Pourquoi est-ce que je serais obligé de te croire? Pour tout te dire, c'est parce que je t'ai vu avec moi. Sur les lieux de l'incendie. Les soupçons vont aussi porter sur toi. Qu'est-ce que je ferais sur les lieux de l'incendie? J'en sais rien, je suis pas à ta place, figure-toi. Ça, je le sais, mais tu pourrais avoir une explication. En tout cas, j'y vois plus clair maintenant. Et si j'ai décidé d'arrêter d'aller en cours, c'était aussi pour éviter tout contact avec toi. Mais on a quand même fini par se rencontrer. Comme je l'avais vu dans ma prédiction. Tu insinues que je devrais m'excuser de m'être pointé chez toi? C'est plutôt à moi de m'excuser. Je pensais qu'une fois qu'on se serait rencontrés tous les deux, ça pourrait au moins permettre de changer le cours des choses. Mais pas du tout. L'avenir ne se modifie pas aussi facilement. Écoute, Maria. Tu dois m'embrasser, il le faut. Tu veux dire que je dois te payer en nature pour t'avoir impliqué là-dedans? Je n'ai jamais dit ça! Tu dois le faire, il y a une raison. J'ai envie de trouver qui est le vrai coupable et c'est la seule idée qui m'est venue à l'esprit pour y arriver. D'accord. Hein? Si c'est toi, ça me va. Et puis, après tout, tu incarnes mon dernier espoir, je ne peux pas refuser. Elle n'était pas obligée de mettre la langue quand même. Réveille-toi! Écoute ce qu'on te dit! Maintenant, j'en suis sûre. Maria Sarushima, c'est une sorcière, ça ne fait absolument aucun doute. Dites donc, vous n'êtes pas doués pour cacher votre surprise tous les quatre? J'allais oublier. J'ai aussi quelques pistes en ce qui concerne son pouvoir. Mais rien ne m'oblige à les partager avec vous, vous savez. C'est un peu plus facile pour moi de garder ça secret. Non! Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Donc, tu avais vu juste, Yamada. Néné a bien fini par te frapper, comme tu l'avais dit. C'est génial d'avoir le pouvoir de prédire l'avenir. Aïe. Voilà qui confirme que Maria possède bien ce pouvoir. Bon, maintenant passons au sujet qui fâche. Jetez un œil à ces seins. Magnifique explosion, monsieur l'artiste. Bravo. Attends, ne me dis pas que quand tu prédis l'avenir, tu vois ces images telles quelles. C'est naze. Mais non, enfin, c'est bien plus réaliste que ça, en fait. Bref, c'est pas ça qui est important. Le plus grave dans toute cette histoire, c'est qu'on va nous mettre cet incendie sur le dos. En effet, c'est pas anodin. Pas du tout, non? Maintenant qu'on est au courant de ce qui va se passer, il faut à tout prix qu'on arrive à arrêter le coupable. Dis, Yamada. Ce que tu as vu quand tu as embrassé Miyamura, est-ce que tu veux bien nous le décrire encore une fois, s'il te plaît? Eh ben, Miyabi et toi, vous me regardiez allongé par terre. Et j'avais une sacrée marque sur la joue. Dans ce cas, dans ces images, tu as pu te voir toi-même? Ouais, comme sur le dessin. Donc c'est censé être Yamada. Bah ouais, vous pensiez que c'était qui? Mais est-ce que tu as vu Miyamura aussi? Maintenant que tu me le demandes, j'ai pas l'impression qu'il était là, non, je crois pas l'avoir vu. Ça y est, je crois que j'ai tout compris. Hein? Tu as bien dit que Miyamura n'était pas dans la vision que tu as eue en l'embrassant, mais que toi, tu y étais. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devait être son point de vue. Intéressant. Réfléchissez. Le détenteur de ce pouvoir peut voir son propre avenir à travers les yeux de l'autre. Ah ouais, je comprends mieux maintenant, tout s'explique. Paraît que t'as rien compris du tout, ouais. Regarde encore ce dessin. Comme tu es avec Maria, là-dessus... Oh, j'ai compris. Hé, reviens! Où tu vas comme ça? Tu veux donc dire qu'on n'était pas seuls sur les lieux du drame? Ouais, j'en suis certain. Et est-ce que tu sais qui ça peut être? Tu vois qui t'aurait pu embrasser? Oui, je crois que j'ai ma petite idée. Hein? Mais je t'avoue que c'est un peu gênant de t'en parler. Il y a ce garçon dont je suis assez proche. C'est récent. Proche comment? Crois-moi, on n'est pas ensemble, je te le jure. On a juste sympathisé entre anciens expatriés, mais c'est tout. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Pourquoi elle a besoin de se justifier? Tu peux me donner son nom et son adresse? Pas de problème. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est lui qui va mettre le feu à l'ancien bâtiment de l'école? Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est forcément impliqué dans cet incendie. Oui, c'est certain.
Je vais le chercher. En attendant, ne sors pas de chez toi. Oui, ok, ça marche. Fais bien attention à toi. Si jamais ils se rencontrent et que ma vision se réalise... Kentaro Tsubaki. Trop fort, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? C'est une vraie racaille, ce mec. Vous allez voir ce qu'elle sait faire, la racaille. Même dans les jeux, je sais me battre. Vous allez voir. Non, c'est pas vrai. C'est lui. Hé, c'est toi, Kentaro, de la première D? J'ai encore raté. Allez, c'est reparti. Hé, tu m'écoutes quand je te parle? Boucle là, tu me déconcentres. Je te demande juste de m'écouter 2 minutes. Oh, mais je te reconnais, tu es Yamada de la première B, c'est ça? Je peux savoir ce que tu me veux, au juste? Si je suis là, c'est parce que j'ai un petit truc à te demander. Ça tombe bien parce que moi aussi, figure-toi. Hein? T'es amoureux de Shiraishi? J'imagine que t'es au courant que je reviens juste de l'étranger. Du coup, les gens ont tendance à prendre soin de moi. Mais Shiraishi, elle en a strictement rien à cirer. Elle ne me calcule pas. Et franchement, ça fait du bien à quelqu'un qui me laisse tranquille. Ça me fait tellement plaisir qu'elle m'ignore comme ça que j'ai fini par flasher sur elle, figure-toi. Bah dis donc, t'es sacrément tordu comme mec, toi. Et j'ai décidé de lui avouer mes sentiments. Hein? Est-ce que tu pourrais lui demander d'aller dans la cour demain, si ça ne t'embête pas? Ah, tu perds pas ton temps, toi, t'es du genre rapide. T'es sérieux? À mon avis, Shiraishi, elle risque pas d'accepter. Ok, je lui demanderai. C'est vrai? Tu ferais ça? Trop sympa, c'est cool de faire ça pour moi! J'imagine mal un type comme lui mettre le feu à l'école. Pour te remercier, Hmm? j'aimerais te montrer quelque chose que je n'ai jamais fait voir à personne. Je ne sais pas si toi ça t'arrive aussi, mais moi quand ça ne va pas fort, je fais toujours un truc pour me remonter le moral. Viens, suis-moi. Mais c'est l'ancien bâtiment de l'école. C'est là qu'a lieu l'incendie. Je reviens, attends-moi ici. La salle de cuisine. C'est lui! C'est obligé! Voilà, c'est prêt, pour fêter notre amitié. Il va finir par mettre le feu à coup sûr! Bah alors, t'en veux pas? L'incendie est proche. Ouais. Comment ça, tu reviens à l'école? Je comprends pas. J'ai pas le choix. Les profs me forcent à revenir dès demain. Si je comprends bien, ça veut dire que toi, Maria et Kentaro, vous serez tous les trois à l'école en même temps aujourd'hui. Il faut que je trouve un moyen de dissuader Kentaro de faire sa friture. Depuis quand est-ce que les beignets, ça remonte le moral? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va pas bien, lui? Il y a un truc que je ne comprends pas. J'imagine que tu te souviens de la gifle de Néné. Explique-moi pourquoi tu ne l'as pas esquivé. Tu l'avais vu venir, alors pourquoi tu n'as rien fait? Et surtout, pourquoi maintenant tu penses pouvoir changer le futur que tu as vu? Je suis bien obligé d'essayer. Et comment tu comptes t'y prendre? Vas-y, explique. Oh, c'est toi, Yamada? Bah alors, tu peux me dire ce qui se passe? C'est l'heure du rendez-vous, mais je ne vois toujours pas Shiraishi. Explique-moi. Non, ne me dis pas. Je me suis pris un râteau avant même de lui avoir parlé. J'y crois pas, je suis vraiment Non, c'est pas ça du tout. C'est quoi alors? Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux me dire pourquoi c'est toi qui rapplique à sa place? Calme-toi, Kentaro. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement sans t'énerver, d'accord? Embrasse-moi. Allez, vas-y. J'ai compris. Je me suis donc bien pris un râteau. Et pour pas que je déprime, tu as décidé de me faire une blague. Je t'assure que je déconne pas. Je suis très sérieux. Réponds à ses sentiments. Sois franc avec lui. C'est pas vrai, il faut toujours que t'en rajoutes une couche, toi. Eh ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. On va dire que c'était un malentendu. Tant qu'on arrive à l'écarter de l'ancien bâtiment, ça devrait éviter l'incendie. Je suis désolé, mais je dois repousser tes avances. Je n'ai Dieu que pour Shiraishi. Désolé. Dommage. Eh mais j'ai rien demandé, moi. J'ai pas le choix, je vais devoir employer la force. Viens, Miyamura. Ouais. Yamada, maintenant! Désolé, Kentaro, mais c'est pour la bonne cause, crois-moi. Ah, il est super fort, ce mec. Il en faut plus pour me coincer, les mecs.
Vous revoilà. C'était vite réglé, à ce que je vois. Jamais je n'aurais pu imaginer que Kentaro était aussi balèze. Vous avez échoué comme prévu. Comment ça, comme prévu? Pourquoi? Je savais que vous reviendriez tout amoché. En fait, j'ai embrassé Miyabi tout à l'heure. Tu as fait quoi? Heureusement que Shiraishi est là. Elle m'a tout expliqué au sujet des sorcières. Quand je pense que j'étais persuadée que tu te démenais tout seul, comment j'ai pu être aussi naïve? Non, je t'assure, c'est pas ce que tu crois. Explique-moi pourquoi tu m'as caché de tels alliés, je comprends pas. Tu n'as pas l'air trop perturbé par la situation. Comment est-ce qu'on va pouvoir agir maintenant? Tu n'as pas été capable de prendre le corps de Kentaro. Eh bien, notre dernier recours, c'est que Shiraishi accepte sa déclaration d'amour. Non, il y a une bien meilleure façon d'y arriver. À ce qui paraît, tu m'attendais, Kentaro? Shiraishi! Pas du tout, je viens d'arriver. Je ne t'attendais pas, je te jure. Mytho. Yamada m'a dit que tu voulais me parler. Il m'a dit que tu m'attendrais à cet endroit. Ouais. En fait, il faut que je te dise. Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi, et N'en dis pas plus. Tu veux bien me rendre un petit service d'abord? Je voudrais que tu m'accompagnes faire du shopping si ça ne t'ennuie pas. J'ai vu une horloge dans la vision de Miyabi. C'est l'heure à laquelle l'incendie va se déclarer. Donc, Yamada doit juste éloigner Kentaro jusqu'à ce moment-là. Je me demande ce que va répondre Kentaro. D'accord, je te suis. C'est dans la poche! Génial, merci. Mettons-nous en route. Ouais, allons-y. Le futur devrait être différent. On ne peut pas discuter avec tout ce vacarme. Ouais, on ne s'entend pas. Parfait. Au moins, il n'osera pas déclarer sa flamme ici, avec tout ce monde. Ça va le faire. Encore 1 heure à tenir comme ça. Oh mince, il y a encore quelqu'un qui m'appelle. Ça craint. Le futur ne fait qu'empirer, c'est pas possible. Quoi? Cette fois-ci, Miyabi ne regarde plus par la fenêtre. Elle nous a rejoints. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Désolée, je te rappelle plus tard. Allô? Je vois le topo. Comment est-ce qu'on va s'en sortir, Miyamura? Pas de panique. On a au moins appris que le futur pouvait changer, et c'est une bonne chose. C'est grâce à votre permutation que le cours des événements a pu être perturbé. Ouais, ça se tient. Il faut qu'on change de plan tout de suite. On n'a pas vraiment d'autre choix. Si la déclaration de Kentaro est inévitable, il faut la repousser. Quoi? Tu rentres déjà? Je suis vraiment désolée, tu as bien vu tous ces coups de fil, ça n'arrête pas de sonner. J'ai une urgence à régler. Mais j'ai pas encore eu le temps de te dire tout ce que je voulais. Si tu veux, est-ce qu'on peut se retrouver demain pour reprendre la conversation? Allez, tu peux pas refuser. Oui, carrément, ça me ferait plaisir qu'on remette ça. Cool! Il déprime pas. Moi aussi. Sur ce, je dois me dépêcher. Attends, Shiraishi, ne pars pas comme ça! Ça donne quoi, Miyamura? T'es débile ou quoi? Barre-toi en 4e vitesse! Oh non! Un endroit romantique! Shiraishi, ce que j'ai à te dire ne peut attendre. Je t'aime, Shiraishi. Non! Pourquoi il lui a dit ça? Entendu. Est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Je suis coincé, j'ai pas d'idée. Je suis vraiment désolé, Shiraishi. Oui, je veux bien. Attends une seconde. Hé, Yamada! Je peux savoir pourquoi tu te ramènes ici? Qu'est-ce que tu veux? Voilà la vérité. Désolée, Kentaro. Mais on est ensemble tous les deux. Attends, Kentaro, reviens! Pourquoi est-ce que tu as tout fichu en l'air, Shiraishi? Parce que je n'avais plus le choix, c'est tout. Ah, je comprends rien! Où est-ce que tu vas, Yamada? À ton avis, je vais changer de camp! Allez! Ouvre cette saloperie de porte! La ferme, Yamada!
Jamais je ne ferai confiance à qui que ce soit, surtout Shiraishi. Elle essaie d'abord de me séduire et après elle me meurt à dos, je comprends rien. Et toi, je te prenais pour mon frère et tu m'as trahi. Ne me dis pas que tu as fermé la clé. Quoi qu'il fasse, évite de faire des beignets, je t'en prie. Yamada, ne reste pas là, viens. Shiraishi, Shiraishi, tu es là? L'heure de l'incendie est passée. On a réussi. Ouais, on a sauvé le futur de tout le monde. On y est arrivé. Attends un peu, t'es en train de me dire qu'on a échangé nos corps grâce à un pouvoir de sorcière? C'est une histoire de dingue! ouais, c'est bien ce qui s'est passé. Trop cool! Vous voulez pas me laisser entrer dans votre club, s'il vous plaît? Pourquoi tu voudrais le rejoindre? Parce qu'après toute cette histoire, je t'avoue que je suis intrigué par ces sorcières. Ce serait pas plutôt pour Shiraishi que tu veux venir? N'importe quoi, tu n'y es pas du tout! Sache qu'il n'est pas question de préparer des beignets ici. Mes intentions sont pures, je te le promets. Yamada, C'est ça, mon œil. tu aurais une seconde à m'accorder? Je t'assure que c'est vrai. Je tenais à te remercier. De rien. Mais tu sais, j'avais vraiment pas envie qu'on m'accuse moi aussi. Mais dis donc, t'es tout rouge. En fait, il y a un truc qui me préoccupe. Quoi? Pourquoi est-ce que Shiraishi m'a obligé à changer de corps? Je comprends pas trop. Ah, elle ne t'a rien dit? Ah, non? Perso, je n'y serais pas arrivée, moi. Je n'aurais jamais accepté de me sacrifier en connaissance future. Je vois. Maria t'en a parlé. Ouais. Elle ne voulait pas que tu sois accusé. Merci. Hein? C'est fini. De toute façon. Tu croyais vraiment que j'allais dire ça? Que je ne t'y reprenne plus, c'est clair? Pourquoi elle a l'air aussi contente? Je comprends pas. Je laisse tomber, il est vraiment trop tenace pour moi. Je sais plus quoi faire de lui. Arrête, ça fait mal. Ça y est! Je vois que vous êtes tous réunis. J'ai un scoop. J'ai découvert quel est le pouvoir de Maria Sarushima. Vu vos têtes, ça vous embouche un coin, pas vrai? Vous voulez entendre la suite? J'hésite vraiment à vous la raconter. Pourquoi c'est toujours moi qui prends? On est déjà au 2e trimestre. C'est bientôt la fête de l'école. La fête de l'école. Bon. À quoi est-ce qu'on va jouer? Vous avez une idée? 君に染まるキャンディーめくるページの中重ねて二人一つに奏でてみたい台本通りの青春じゃ青春とは呼べなくて制服の下秘密の眼差し誰にも見せない優しいフレーバーあのね君に聞いてほしい隠せない広がってく甘くて苦い気持ち何度も噛みしめたシンデレラストーリーなんかじゃなくても
Kentaro, j'ai envie de manger des donuts. C'est des beignets salés que je fais, pas des donuts. Mais j'ai envie de donuts, s'il te plaît. Oh, toi alors. Le prochain épisode de Yamada-kun et les 7 sorcières, tu me gaves grave. C'est toi qui me gaves avec tes donuts.